Mesdames et messieurs, écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous dire va vous heurter. Vous allez peut-être vous sentir attaqué, vous allez peut-être vous sentir mal à l'aise. Mais c'est exactement ce dont vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Trop d'entre vous sont coincés dans un cycle de gentillesse excessive, de soumission, de concessions interminables. Vous êtes trop gentil, trop conciliant, et vous laissez le monde vous piétiner. Vous êtes pris dans un piège de complaisance, et cette gentillesse étouffe votre potentiel, érode votre respect de soi, et sabote vos rêves. Il est temps de vous réveiller. Être gentil n'est pas un défaut en soi. La gentillesse est une qualité précieuse dans les bonnes proportions, mais lorsque vous en faites trop, elle devient votre pire ennemi. Quand votre gentillesse devient une excuse pour dire oui à tout, pour éviter les conflits, pour plaire à tout le monde, sauf à vous-même, alors vous devenez une marionnette tirée par les fils de la complaisance et du besoin d'approbation. La vérité, c'est que le monde ne respecte pas ceux qui se plient à chaque demande, à chaque caprice. Le monde respecte ceux qui savent dire non, qui savent poser des limites, qui savent se battre pour ce qu'ils veulent. Vous pensez peut-être que votre gentillesse vous rend aimable, que les gens vous aimeront pour cela. Mais ce que vous ignorez, c'est que cette gentillesse est souvent un masque. Un masque pour cacher votre peur du rejet, votre peur des conflits, votre peur de l'abandon. Vous avez peur de décevoir, de contrarier, de ne pas être assez. Alors vous dites oui à tout. Vous acceptez des charges de travail écrasantes, vous faites des compromis sur vos rêves, vous laissez les autres prendre des décisions pour vous. Tout cela parce que vous avez peur. Et cette peur vous contrôle. Elle vous asservit. Sans limite, vous devenez une cible facile pour les manipulateurs, pour les profiteurs. Les gens vous prendront pour acquis. Ils abuseront de votre gentillesse. Ils sauront que vous êtes toujours disponible, toujours prêt à rendre service, à sacrifier votre temps, votre énergie, vos ressources. Et que se passe-t-il quand vous êtes trop gentil? Vous vous épuisez, vous vous videz de votre énergie. Vous finissez par ressentir du ressentiment, de la frustration. Vous commencez à vous sentir invisible, insignifiant, dévalorisé. Parce que c'est ce qui se passe quand vous laissez le monde marcher sur vous. Beaucoup de gens pensent que pour être accepté, il faut être aimé par tout le monde, qu'il faut dire oui à tout, qu'il faut plaire à tout le monde. Mais c'est un mensonge. La réalité est que vous ne pouvez jamais plaire à tout le monde, peu importe à quel point vous essayez. Et en essayant de plaire à tout le monde, vous perdez votre propre identité, votre propre essence. Vous devenez un caméléon, changeant de couleur selon les attentes des autres, mais au fond, vous ne savez même plus qui vous êtes vraiment. Et les gens peuvent sentir cela. Ils peuvent sentir que vous n'êtes pas authentique, que vous n'êtes pas vrai. Un autre mythe est que pour avoir la paix, il faut éviter les conflits à tout prix. Que dire non, que poser des limites, va créer des tensions, des disputes, des ruptures. Alors vous vous pliez, vous vous soumettez, vous vous conformez. Mais à quel prix? Le prix de votre bonheur, de votre bien-être, de votre respect de soi. La vraie paix, la paix intérieure, vient de savoir que vous êtes fidèle à vous-même, que vous respectez vos propres besoins, vos propres désirs. Elle vient de savoir que vous avez le courage de dire non, de défendre vos valeurs, de protéger vos limites. Dire non est une compétence. C'est un art qui demande du courage, de la clarté et de la conviction. Dire non ne signifie pas être égoïste ou insensible. Cela signifie simplement que vous reconnaissez vos propres besoins et que vous les respectez. Commencez par de petites choses. Dites non à des demandes qui ne sont pas essentielles, qui ne servent pas vos objectifs. Pratiquez avec des amis, avec des collègues. Plus vous le faites, plus cela devient naturel. Vous apprendrez que dire non peut être fait avec respect et fermeté. Vous apprendrez que votre non est aussi valable que votre oui. Poser des limites, c'est définir ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas. C'est tracer une ligne que personne ne doit franchir. Cela demande une introspection honnête. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos priorités? Quelles sont vos limites non négociables? Une fois que vous les avez définies, communiquez-les clairement.
Ne laissez aucune place à l'ambiguïté. Les gens respectent ceux qui se respectent eux-mêmes. En posant des limites, vous montrez que vous avez de la valeur, que votre temps, votre énergie, votre bien-être sont précieux. L'affirmation de soi, c'est exprimer vos besoins, vos désirs, vos opinions de manière directe et honnête. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est de la clarté. Commencez chaque jour avec une affirmation. Dites-vous que vous méritez le respect. Dites-vous que vous avez le droit de dire non. Dites-vous que vous êtes capable de faire entendre votre voix. Utilisez des affirmations positives pour renforcer votre confiance en vous. Lorsque vous devez vous affirmer, faites-le calmement, avec assurance. Utilisez des phrases comme « je pense que »,« je préfère que »,« je ne suis pas d'accord avec ». Soyez clair, soyez direct, soyez vrai. Quand vous commencez à vous affirmer, à poser des limites, il est probable que vous rencontriez des résistances. Les gens qui étaient habitués à ce que vous disiez oui à tout peuvent être surpris, voire contrariés. C'est normal. Restez ferme. Ne vous laissez pas intimider par les réactions négatives. Souvenez-vous que votre bien-être passe avant tout. Si quelqu'un ne respecte pas vos limites, c'est leur problème, pas le vôtre. Entourez-vous de personnes qui respectent votre nouvel état d'esprit, qui vous soutiennent dans votre démarche. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous respectent pour ce que vous êtes. Pour arrêter d'être trop gentil, vous devez redéfinir qui vous êtes. Vous devez vous voir comme quelqu'un de fort, de capable, de méritant. Cela commence par changer votre discours intérieur. Arrêtez de vous dire que vous devez plaire à tout le monde, que vous devez éviter les conflits. Dites-vous plutôt que vous êtes une personne de valeur, que vos besoins sont importants, que vous avez le droit de vous affirmer. Visualisez-vous comme quelqu'un de confiant, de respecté, de déterminé. Plus vous renforcez cette image de vous-même, plus elle devient votre réalité. Les habitudes que vous adoptez quotidiennement définissent qui vous êtes. Adoptez des habitudes qui renforcent votre respect de soi. Prenez soin de votre santé physique et mentale. Fixez-vous des objectifs clairs et travaillez à les atteindre. Entourez-vous de personnes positives. Prenez du temps pour vous, pour vos passions, pour ce qui vous fait vibrer. Chaque action que vous entreprenez doit être un acte de respect envers vous-même. Plus vous respectez vos propres besoins et désirs, plus vous vous sentirez puissant et confiant. Lorsque vous arrêtez d'être trop gentil, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à gagner le respect des autres. Les gens voient que vous avez des limites, que vous êtes sûr de vous, que vous savez ce que vous voulez. Ils vous respectent pour cela. Vos relations deviennent plus équilibrées, plus authentiques. Vous attirez des personnes qui partagent vos valeurs, qui vous respectent pour ce que vous êtes. Vous n'avez plus besoin de plaire à tout le monde, car les bonnes personnes seront attirées par votre force et votre authenticité. En arrêtant d'être trop gentil, vous commencez à vivre pour vous-même. Vous poursuivez vos propres objectifs. Vous faites ce qui est vraiment important pour vous. Cela apporte une satisfaction personnelle immense. Vous vous sentez plus aligné avec vos valeurs, plus en contrôle de votre vie. Vous réalisez que vous méritez le bonheur, que vous avez le pouvoir de créer la vie que vous voulez. Cette satisfaction personnelle est inestimable. Elle vous donne une force intérieure, une paix que rien ni personne ne peut vous enlever. Mesdames et messieurs, il est temps de prendre le contrôle de votre vie. Il est temps d'arrêter d'être trop gentil, de cesser de plaire à tout le monde, de commencer à vous respecter vous-même. Cela demande du courage, cela demande de la détermination, mais vous en êtes capable. Vous avez le pouvoir en vous. Adoptez les habitudes de respect de soi. Affirmez-vous, posez des limites, et voyez comment votre vie se transforme. Vous méritez de vivre une vie où vous êtes respecté, apprécié, et où vous vous sentez épanoui. Arrêtez d'être trop gentil, et commencez à être la personne forte, confiante et puissante que vous êtes destiné à être. Prenez le contrôle, et vivez la vie que vous méritez. Vous avez en vous la force de changer votre vie. Utilisez-la. Soyez audacieux, soyez déterminé, et vous réussirez. Allez chercher ce que vous méritez. Vous en êtes capable. Vous en valez la peine.